Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se revient aujourd'hui avec un nouveau vlog. Donc vous voyez, j'ai fait des préparations à l'avance. Donc ce soir-là, je faisais du poulet rôti au four. Alors je voulais vous montrer comment je fais, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Moi j'ai fait une marinade avec du cajun, mais du cajun qui vient de Turquie. C'est une épice que vous pouvez trouver en France, etc. Après ce n'est pas le même goût. Donc c'était un petit peu trop pâteux. Donc vous voyez que je rajoute un petit peu d'huile d'olive, mais j'étale ça bien sur mon poulet avec un pinceau. Je fais quelques petites entailles sur mon poulet pour pouvoir y mettre aussi un petit peu de marinade. Après, je ferme bien mon poulet avec de l'aluminium. Je laisse cuire comme ça. Et quand il est cuit, j'enlève tout simplement l'aluminium et je laisse griller le dessus. Ensuite, j'avais acheté des poireaux en promotion avec du céleri. Bien sûr, je n'ai pas tout utilisé d'un coup et je veux pas perdre mes fruits et mes légumes parce que ça coûte déjà très très cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en morceaux mon poireau et mon céleri. Je les ai bien lavés avec de l'eau et du vinaigre, vous verrez de toute façon. J'ai tout coupé en morceaux et j'ai mis ça dans des sacs de congélation et je les ai mis au congélateur. Donc quand j'en ai besoin, je n'ai plus qu'à me servir. Ensuite, comme je vous ai expliqué, je fais pareil avec mon céleri qui commençait déjà à se tourner, pourtant je l'avais acheté la veille. Le céleri, c'est quelque chose que je trouve jamais en surgelé, je sais pas pour vous si ça existe. Moi j'ai regardé dans tous les magasins, il n'y a jamais de céleri seul surgelé. Donc voilà, du coup j'en ai profité et puis vous voyez qu'il y a la petite main de Maël. Je devais faire très attention avec l'énorme couteau, j'ai beau lui dire de pas faire, il veut tout le temps participer quand je cuisine, il adore cuisiner. Par contre, vous, je sais pas, mais moi je ne jette jamais les feuilles de céleri, je les utilise aussi, je garde que celles qui sont en bon état. Évidemment, après avoir lavé mes légumes, je les essore bien avant de les mettre dans les sacs de congélation. Ça, c'est des étiquettes que je trouve vraiment très pratiques et qui coûtent vraiment une misère sur Shein. C'est des étiquettes où on peut écrire le contenant et la date. Je les utilise régulièrement quand je congèle quelque chose et franchement, c'est top. Ensuite, vu qu'on était à la fin du mois dans cette vidéo, je faisais vraiment les fonds de frigo et ce que j'avais, voilà, donc on peut manger très souvent la même chose, mais on a à manger, donc ça c'est le principal. Je sais que certains se diront qu'on mange peut-être très souvent la même chose, surtout en fin de mois, mais nous ça nous convient, voilà, il y a vraiment pire dans la vie, tant que nous avons à manger, c'est le principal. Donc comme la semaine passée, vous l'avez vu dans, je pense, le précédent vlog, je fais des tartines pizza cette fois-ci, pas sur des pâtes à pizza, parce que il m'est resté ce pain-là. Et c'est un pain qui tourne très vite, donc voilà, je me suis dit je vais faire ça. En plus, il y en aura comme ça pour le travail de JP. On les a conservés 4 jours au frigo, on les a mangés sur 4 jours, donc pas tous les jours, mais quand on avait faim, par exemple, on l'a mangé le lendemain, puis à midi, JP en a pris pour le travail, on en a mangé quelques jours après, voilà, le petit aussi, parce qu'il adore ça. Il adore les saucissons, en fait, qu'on met sur les pizzas, les pepperoni. Donc voilà, d'ailleurs il m'en a piqué pendant la préparation, vous le verrez peut-être. Donc voilà, moi je fais ça vraiment simplement, vous voyez, je mets du coulis de tomate, cette fois-ci je vais mettre un petit peu d'origan, je vais mettre un peu de tout, voilà, du fromage, un petit peu de feta, j'adore la feta, j'adore en avoir sur ma pizza. I can take you anywhere, somewhere.
On se retrouve le lendemain, donc j'ai préparé des muffins. Pour la recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc je vous mettrai, si j'oublie pas, en barre d'infos le lien et je vous mets ici les ingrédients. We don't need nobody else. I got you, and you got me too. On préchauffe le four à 200 degrés et on prépare un moule à muffins en plaçant 12 caissettes en papier dans les cavités. Dans un grand saladier, on mélange la farine, la levure, la bicarbonate, le cacao, le sucre et 130 g de pépites de chocolat. Dans un bol, on mélange le lait, l'œuf, l'huile et la vanille. On incorpore le mélange liquide aux ingrédients secs sans trop travailler la pâte. Versez la pâte dans les caissettes et ajoutez par-dessus les pépites de chocolat restantes. Faire cuire environ 20 minutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est vendredi le 22 septembre. Vous avez vu, j'ai préparé des muffins chocolat. Et là, je vais faire des bouchées à la reine rapides en fait. Vraiment rapide parce qu'il est déjà tard. J'ai la flemme. J'ai passé toute ma journée à nettoyer. J'ai trié des meubles, des tiroirs, mes tiroirs maquillage. J'ai jeté pas mal de choses qui étaient périmées depuis très longtemps. Et du coup, voilà. C'est rare que j'utilise des champignons de Paris en boîte. Donc voilà, je sais pas, ça fait jamais le focus en fait. Voilà, donc je vais utiliser 2 boîtes comme ça. Vous voyez, c'est encore le bordel derrière moi. Parce que je fais pièce par pièce tous les jours un petit peu, parce que sinon je meurs. Donc tout ça c'est à trier. J'ai sorti du blanc de poulet que je suis en train de dégeler. J'avais du poireau, du céleri, tout ce qu'il faut dans le congèle. Donc voilà, je vais faire ça. Vous savez que moi, les vol-au-vent, les bouchées à la reine, je fais toujours ça avec des légumes. Tu vas encore cuisiner? Oui, je vais encore cuisiner, mon chéri. Mais maman? Oui. Je cuisine avec toi. Ah bon, tu veux cuisiner avec moi? Ouais. On verra s'il y a de la place, d'accord? Oui, regarde. Oui, mais je vais devoir couper des choses. Voilà, et j'ai depuis tout à l'heure une migraine. Je pense que ça vient des cervicales. Bref, on va quand même se régaler. Je pense que je vais faire ça avec Julie. On verra encore tout à l'heure. De toute façon, je trouve que les bouchées à la reine se marient vraiment très bien avec du riz. Donc voilà, ou avec des frites à la limite. Pour la recette de muffins, c'est une recette que j'ai trouvée, je crois, sur Pinterest. Je me suis dit que je vais la tester. Moi, j'ai juste ajouté le mallet que je vous ai montré. Donc cette petite chose là que mon papa m'a ramené de Turquie, je ne l'ai jamais utilisé et il m'a dit que ça donnait un côté très tendre au gâteau. Après j'ai mis de la bicarbonate alimentaire, donc forcément ça rend toujours moelleux vos préparations. Voilà, donc on se retrouve pour la préparation des bouchées à la reine. Alors on se retrouve pour la préparation des bouchées à la reine. Normalement je les fais pas comme ça c'est la version vraiment express. C'est quand j'ai pas tout ce qu'il faut, mais ça reste très très bon. Je vous ferai ma version on va dire originale. Parce que normalement dans les bouchées à la reine il n'y a pas de légumes. Moi j'adore ajouter des légumes parce que déjà c'est très très bon, ça donne un super bon goût. J'ajoute aussi un peu de noix de muscade qui relève vraiment le goût des bouchées à la reine. Donc j'ai ajouté ma matière grasse, donc du beurre dans ma poêle, mes poulets. Ensuite j'ai ajouté le poireau que j'avais surgelé. J'ai ajouté un peu de cubes, des champignons. Là c'était des champignons boîte parce que je n'en avais pas des frais. Ensuite je vais ajouter de la farine pour épaissir la sauce. Je vais ajouter un peu de crème et du lait. And then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love. Et voilà, quand je vous dis que c'est vraiment une recette express, c'est vraiment une recette express. Donc là j'ai ajouté un petit peu de vin blanc pour donner un peu plus de goût. Et franchement la sauce avait un peps, un petit peu d'acidité du vin blanc. Avec le goût du vin blanc, c'était à tomber. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Et je vous montre les muffins au chocolat que j'avais fait. 2 jours après, il n'y en avait plus. Ils étaient vraiment super bons. We both know it's gonna hurt, but not as much as this does, so baby. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Alors aujourd'hui c'était une journée nettoyage pour nous. J'ai toujours pas vidé mon buffet qui est derrière moi.
Mais on a fait toutes les poussières. On a fait aussi les murs, les poussières des murs. J'ai fait ma coloration. Et je suis vite fait allée au magasin. J'ai pas acheté grand chose parce que franchement il ne restait plus grand chose sur le compte. Mais j'avais absolument besoin d'aller acheter 2-3 trucs. Alors pour commencer j'ai pris ça. C'est voilà, j'ai envie de décorer pour Halloween. Et Mal aussi a envie qu'on décore pour Halloween. Donc j'ai pris ça, c'est une petite citrouille avec un chapeau et on met une petite bouche derrière. Donc c'était vraiment pas cher, c'était 3,95 €. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris un blanc de poulet parce qu'il était en promo, donc j'en ai profité parce que j'en ai encore un dans le frigo. Ça revenait à 3,90 €, 7,90 €. J'ai pris du fromage, alors je vais vous dire ça. Ce n'est pas du Grana Padano, c'est du Gran Moravia, voilà c'est un style. Donc voilà, j'ai pris un comme ça. Et j'ai pris du parmesan, donc du Parmigiano Reggiano. Je vous montre. 2 paquets comme ça. Parce que j'ai une recette que j'ai vue sur une chaîne YouTube et que j'avais envie de tester. Et alors j'ai pris un berlingot de lait. J'ai pris un pack de 6 bouteilles de lait au chocolat sous marque pour le petit. Et puis c'est tout en fait, voilà, j'ai pas acheté grand chose. Alors j'avais acheté la dernière fois des petits pains pita, comme ceci. Alors ça m'arrive en général de le faire maison, mais là j'avais vraiment pas envie. Donc j'en ai pris et dedans il y en a 6 pièces. Je vais faire ça avec un style de poulet, kebab, gyros, voilà. Et je vais faire des pommes de terre au four avec, voilà, tout simplement. Et les pommes de terre, c'est une recette que j'ai vue sur une chaîne YouTube qui m'a trop donné envie. Je crois que c'est la chaîne de Manisa, je suis pas sûre. Donc voilà, ça ira très bien parce qu'il est déjà presque 19 h. Il faut que je fasse vite le repas parce que le petit, bien qu'on soit en week-end, on veut pas le coucher trop tard non plus. Vous allez m'accompagner en cuisine et puis ça vous fera peut-être une idée de repas. Alors on se retrouve, j'ai épluché les pommes de terre, j'ai fait le poulet, je l'ai lavé. Je vais mettre, alors ça vous savez que je fais toujours ça pour les viandes parce que ça les rend hyper tendres. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de yaourt. Et maintenant je vais mettre les épices. Donc pour les épices j'avais fait un mélange pour gyros. Voilà, dedans il y a du romarin, il y a du thym, de l'origan, il y a vraiment de tout. Donc je vais ajouter ce mélange. Un peu de paprika dedans aussi. Il y a, voilà, il y a pas mal d'épices. Et moi je vais juste ajouter en fait un petit peu de cajun. C'est l'épice que mon père a acheté en Turquie. Donc c'est une épice qui me prend quand il va en Turquie parce que je l'adore. Celle-là elle est trop bonne. Je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a dedans comme mélange parce qu'il le fait directement là-bas. Mais on adore vraiment cette épice ici à la maison. Donc j'en mets. Je vais voir si 2 cuillères ça va être assez. Alors je vais laisser... le mieux c'est de faire ça la veille en fait. Pour la marinade, pour toutes les marinades, hein, c'est mieux de faire ça la veille et de laisser mariner 24 heures au moins au frigo. Et là voilà, j'ai pas le temps. Et sur un coup de tête je me suis dit je vais faire ça. Donc j'essaye de me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, je pense que ça sera assez. Donc voilà, donc ça je mets de côté. Je vais couper les pommes de terre façon potato. Ça c'est un mouchoir pour absorber l'eau qu'il y avait dedans. Enfin c'est du sopalin. Et je vais les faire cuire une petite dizaine de minutes dans de l'eau. Et après je vais vous montrer comment je vais faire ça au four. Comme je vous ai dit, c'est une recette que j'ai vue sur une chaîne et ça m'a trop fait baver. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la chaîne sur laquelle j'ai trouvé cette recette. J'ai pas fait beaucoup de pommes de terre, après ça sera largement assez parce qu'il y a le pain, il y a le poulet, mais parce qu'il m'en faut pour tenir jusqu'à la fin du mois. On est le 23 et là je peux plus me permettre de faire des courses, donc j'ai encore à manger. Mais les pommes de terre, quand il n'y en a plus, ben, il n'y en aura plus. Il faudra que j'en achète quand on aura touché. Donc c'est une recette qui est hyper gourmande, hein. Quand j'ai vu la recette je me suis dit c'est très gourmand. Mais voilà, une fois de temps en temps c'est pas bien grave. Il y en a qui diront que si, mais on s'en fout, hein. Pour la recette il faut faire fondre du beurre, il faut 100 g. Bon, ici il n'y a pas 100 g, je vais peut-être en rajouter un petit peu.
J'avais gardé ce beurre là pour les pâtisseries, donc je le garde à température ambiante, mais je ne vais pas utiliser tout le bloc, donc je peux en prendre d'ici. Voilà, donc je vais faire fondre mon beurre et je vous reviens. Alors dans la recette, elle ajoute de l'huile d'olive. Donc comme je vous dis, c'est goûtu hein, parce qu'il y a du beurre et de l'huile d'olive, donc voilà. Pas trop non plus. Hop. Elle ajoute un petit peu d'eau. Je mets de l'eau de bouteille parce que l'eau ici, elle n'est pas top. Et alors au niveau des épices, elle ajoute des épices italiennes. Donc ça, j'en ai. Et c'est des épices italiennes et à pizza. Donc c'est pas exactement les mêmes. Donc ce que je vais faire, ouais, c'est Mel qui joue, hein, ne vous inquiétez pas, il n'est pas possédé. Donc je vais ajouter ça, mais je vais faire aussi un peu à ma sauce parce que j'ai pas trouvé les mêmes épices qu'elle. Donc voilà. Je vais ajouter un peu de paprika fumé. Elle a ajouté aussi du paprika nature, enfin du paprika tout simplement. Je vais prendre avec la pointe de mon couteau. Vous le savez, je suis fan d'échalotes, donc je vais ajouter de l'échalote déshydratée. Je vais en mettre aussi un petit peu dans mon poulet. Voilà. Alors, elle a rajouté du parmesan. Moi, je prends du fromage ici comme ça. C'est un style de parmesan. Hein. Voilà. Et alors, on va ajouter le beurre. Je vais prendre une cuillère. Du coup, j'ajoute le beurre. Tu fais quoi? Oh, je suis bête. J'aurais dû faire cuire mes pommes de terre à l'eau et j'ai totalement oublié. Normalement, c'était ça la recette. Hein. Il fallait les faire cuire à l'eau, mais tant pis. Donc, tant pis. Ça sera fait comme ça, hein, au four directement. Ça cuira un peu plus longtemps. J'ai totalement oublié parce que j'essaye de me dépêcher. Mais on refera la recette la prochaine fois. Si vous le voulez, dites-moi en commentaire. Hein. Comme ça, en même temps, on pourra goûter ici en live et vous donner notre avis. Alors, je vais mettre du papier sulfurisé ici sur mon plat qui va au four. Alors, je préchauffe le four. Je l'ai mis à 180 degrés, même un peu moins, 170, 175. Je vais mettre ma préparation directement ici, quoi, hein, sur mon plateau. Alors, on va mettre toute la sauce avec. Hein. En fait, le but, c'est d'avoir du parmesan qui a bien grillé aussi. Alors ça, c'est un petit plateau, donc il se remplit très vite. C'est un plateau que j'ai acheté, je crois que c'est la marque de Buyer. Si je ne me trompe pas, il est excellent, il tient vraiment bien. Alors, j'ai bien mis les mêmes quantités d'huile et de beurre, mais comment dire, vu que j'ai pas fait cuire mes pommes de terre, je pense que ça n'absorbe pas de la même façon. Donc ici, je vais mettre la sauce un peu partout. Voilà, et là, je vais enfourner jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites et dorées selon nous ce qu'on aime. Je vais faire cuire mon pain dans le air fryer. Donc ils disent ici 4 à 6 minutes à 240 degrés. Alors les pommes de terre sont cuites, je vais les sortir du four. Donc voilà, ça donne ça. Et la viande est bientôt cuite, les pains sont prêts. Et puis ben, je vous montrerai une fois qu'on a servi. Voilà, donc vous voyez c'est simple, hein, on remplit juste le pain pita avec de la viande et de la sauce. À l'appétit, je voulais ajouter des légumes mais j'ai plus de tomates ni rien. J'en ai mais au congèle, donc voilà.